Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de faut être restés tous authentiques. Bon, avant qu'on commence la vidéo, s'il vous plaît, ceux qui, je suis obligé de vous demander ça, likez la vidéo s'il vous plaît, parce qu'après ça cause un problème de référencement. On a pas mal de vues, mais il n'y a pas assez de likes, donc s'il vous plaît, faites un petit effort à ce niveau-là. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a l'Argentine qui s'est qualifiée. Bon, j'ai plein de chiffres à vous sortir. J'espère que j'ai pas m'emmêler les pinceaux. Donc aujourd'hui, on va pas trop parler des statistiques du match, pardon. On va plus parler de records parce que, comme vous en doutez, Messi qui a explosé certains records. Tout d'abord, bien évidemment, le résultat du match. L'Argentine qui s'impose 2-1 contre l'Angleterre. But de Gordon à la 55e minute. Ensuite, on a une égalisation de Fernandez sur une passe de Messi à la 85e. Et enfin, dans les arrêts de jeu, je crois que c'est à la 92e minute, on a pareil, on a un but de Lautaro Martinez sur un centre excellentissime de Lionel Messi. Bon, concernant les records, chapeau à Messi. Il se qualifie donc pour une troisième finale. C'est, je crois, le deuxième joueur de l'histoire à pouvoir le faire après Cafu, le Brésilien, qu'il a fait en 94, 98 et 2002. Bon, je sais, certains vont me dire, t'as oublié Pelé, t'as oublié Ronaldo, t'as oublié Mataus. Pelé, je crois, il n'a pas joué la finale en 62, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment le compter dans cette statistique. Ronaldo en 94, je crois qu'il n'a même pas joué une minute, le pauvre, parce il avait 17 ans, c'était compliqué, il y avait Romario, il y avait Bebeto. Et ensuite, Lothar Matthäus, pareil, je crois qu'il a joué en 86 et 90, mais il n'a pas dû jouer en 82, je crois qu'il jouait pas, il devait être trop jeune, ou voilà. Donc en tout cas, voilà, c'était pour dire que chapeau à lui, parce que c'est le deuxième joueur de l'histoire à pouvoir réaliser une telle performance. Ensuite, il bat le record, c'est le joueur de Coupe du Monde qui a remporté le plus de matchs. Oui, oui, c'est ça. Il a remporté 20 matchs en Coupe du Monde. C'est un record. Et encore un troisième petit record dont je voulais vous parler, que je n'oublie pas. Oui, voilà, il a battu le record de Paolo Maldini, qui est un monstre. Je ne savais pas que Paolo Maldini détenait ce record. Ouh là 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 là. Il a dépassé le record de Paolo Maldini au niveau du temps de jeu, des minutes jouées lors d'une Coupe du Monde. Donc c'est le joueur à avoir disputé le plus de minutes depuis la création de la Coupe du Monde. Donc félicitations, chapeau à lui. Et vous en doutez bien, ce sera compliqué de battre ce record. Donc maintenant, pour entrer dans le vif du sujet au niveau du match, euh, ils étaient à touche-touche en première période. Je crois que de mémoire, il n'y a pas dû avoir de tir cadré en première, ni d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs, ça aussi, c'est une statistique assez insolite parce que je crois que c'est la première fois depuis le début de cette Coupe du Monde qu'aucune des deux équipes ne cadre leur tir en première période. Bon, en deuxième période, ça a été un peu mieux, surtout depuis que lorsque Gordon a ouvert la marque. Il est à la réception d'un centre. Il fait une belle reprise. Il marque 1-0 pour l'Argentine, pour l'Angleterre, pardon. Rien à dire. Donc ensuite, on a eu un problème pour les Anglais parce que tout d'un coup, ils se sont mis à défendre. Ils se sont mis à défendre. Ils étaient reculés, arc-boutés en défense. Du coup, les Argentins en ont profité. Ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé jusqu'à un moment où voilà, où ça a cédé. Bon, après, je sais pas si l'effet, pour ceux qui ont vu le match, l'effet que ça vous a fait devant votre écran, mais on avait l'impression que ça allait, que le verrou allait sauter à un moment ou à un autre. Et bien évidemment, on a Lionel Messi qui est venu s'en occuper. Pourquoi je dis ça? C'est lui qui délivre une passe décisive magnifique sur un corner. Je crois il a joué à la rémoise, 1-2. Il récupère le ballon, il la remet en entrée de surface. Enzo Fernandez qui est bien placé, qui envoie un missile. Ça fait un partout. Et ensuite, sur le but de la victoire argentin, c'était sympa parce que là, on a vu toute la classe de Messi qui est venu, qui nous a fait un petit numéro côté droit et qui nous fait un centre pied droit millimétré pour la tête de Lautaro Martinez qui vient inscrire le but de la victoire. Donc maintenant, je vais vous dire un truc, qu'on aime Messi ou pas, moi je suis pas un pro Messi et je suis ni un pro Argentine. C'est-à-dire l'Argentine, là, depuis 4 ans, je peux plus me les blairer. Depuis la fameuse finale, là, pas juste parce qu'on a perdu, mais tout ce qui s'est passé après, les allusions, les insultes, etc. Concernant Mbappé, concernant les Noirs, etc. Donc après, voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein, vous vous rappelez tous de ce qui s'est passé.
Donc depuis ça, mais sinon moi à l'époque de Maradona, j'étais archi fan de l'Argentine, je l'ai kiffé. Mais là, avec ce qu'ils ont fait à 4 ans, etc., ça m'a dégoûté des Argentins. Et étant donné que j'ai jamais été un pro Messi, j'étais un pro Ronaldo, donc je manquais peut-être d'objectivité, d'impartialité. Mais non, au contraire, ouais, j'étais impartial et je manquais de partialité. Je pense que c'est comme ça que je dois le dire. Je sais pas, je m'embrouille, je m'en mêle les pinceaux. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, bravo, bravo à Messi. C'est un plaisir de le voir évoluer, jouer. Bientôt, dans quelques années, on pourra dire à nos enfants qu'on l'a vu jouer comme les gens nous disaient qu'ils ont vu jouer Pelé ou Beckenbauer ou Johan Cruyff, etc. Donc franchement c'est chapeau, chapeau bas, il faut féliciter les Argentins. Bon c'est dommage parce que ça aurait été sympa, une petite finale, quand même une revanche sur la petite finale France-Argentine, ça aurait été sympa. Mais elle n'aura pas lieu, les Argentins, eux, filent vers leur back-to-back, hein. Donc y aura-t-il un back-to-back pour les Argentins? Je sais pas. Je peux pas dire que je leur souhaite vraiment. Et en fait, j'ai ni envie que l'Espagne gagne et j'ai ni envie que l'Argentine gagne. Et il en faudra pourtant qu'il y en ait un qui gagne. Dites-moi vous en commentaire pour qui vous êtes exactement. Et puis voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, vous abonner. Et n'oubliez pas, vous êtes sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Allez, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amen, shalom, pas de bateau. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Passe le message à ton voisin, cousin. Allez, restez tous authentiques, à bientôt, merci.